On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle du Haut-Richelieu qui serait la prochaine région vedette au prochain congrès de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités du Québec, et on en parle avec le maire de Saint-Sébastien dans quelques instants. Mais d'abord, on se tourne du côté de Saint-Valentin. Il y a une entreprise familiale qui est là depuis une soixantaine d'années. On parle bien sûr des fraises Louis Hébert et des produits dérivés. On reçoit à l'instant Dominique Larouche. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois, l'invite à prononcer une conférence, ce qui était le cas d'ailleurs pas plus tard que ce matin pour Dominique Larouche, qui est copropriétaire des fraises Louis Hébert à Saint-Valentin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, la conférence s'est bien passée ce matin? Très, très bien passée, oui. C'est quoi les questions qui viennent à l'esprit des gens, une fois que vous avez prononcé vos trucs? C'est quoi les questions que les gens vous posent par rapport à votre industrie, par rapport à l'entreprise? Est-ce que la saison va être bonne cette année? Ça a été l'une des premières questions. Puis aussi, je les ai parlé qu'on faisait des visites guidées, commentées comme dans les vignobles. Fait que, ah oui, puis comment tu sais comment ça fonctionne, tout ça? Puis, qu'est-ce que j'ai eu comme question? Vous me demandez ça, là, je ne sais plus, là. C'est quoi une bonne ou une mauvaise saison? Et est-ce qu'on peut la prévoir à l'avance? Difficilement? L'année passée, la journaliste du Canada français m'appelle. Qu'est-ce que ça a de là? Et c'était beau, là. Les plants étaient, là, super gros, il y avait des fleurs. Mais l'hiver avait été, il faisait 12 à Noël, ou à 14, ou 22, je ne sais pas comment ce qu'il faisait, là. Fait que ça avait été comme, l'hiver était arrivé comme tard, les plants s'étaient endormis trop tard, puis au printemps, là, il y avait comme trop de fleurs. C'est comme si le plant ne pouvait pas fournir pour toutes ces fraises-là. Ouais. Fait que ça n'avait pas été une récolte. Mais moi, je me disais, ça va être une récolte. Puis pourtant, je suis quand même 38 ans d'expérience. Je commence à avoir ça un peu. Mais on était sûr que ça serait une super année, puis ça a été moyen. Mais là, je me dis à cette heure-là, tant qu'on n'est pas rendu dans le champ de fraises, puis que c'est pas commencé, on le dit pas. Mais tu sais, là, les plants, l'hiver a été bon, les plants sont beaux. On arrête ça là. Et quand on dit une bonne ou une mauvaise récolte, est-ce que c'est en termes de qualité ou de quantité? Les deux. Les deux? Les deux. Parce que tu peux avoir une... Tu sais, la quantité peut être là, mais ils mouillent à Sio, tu ne peux pas les sortir, ils sont pourrissantes. Quand ils mouillent très, très fort aussi, là, on dirait que l'eau, la goutte d'eau va sur la terre et la terre, ça va sur la fraise. Puis quand tu la manges, ça graffine, c'est pas intéressant, là, tu sais. Mais pour vous, dans le fond, j'accroche un peu là-dessus, mais je me mets dans la tête des gens. Une bonne ou une mauvaise récolte, est-ce que c'est quoi? C'est plus de 20 c'est moins de 20 Je veux dire, c'est quoi le ratio avec lequel vous... Plusieurs milliers de dollars, souvent, de jeu. Ah oui, oui. Puis il faut qu'il fasse beau la fin de semaine. Je suis désolée, là, vendredi, samedi, dimanche, il faut qu'il fasse beau. Pour l'autocueillette. Pour l'autocueillette. Évidemment, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le produit et il y a l'autocueillette. Mais il y a l'autocueilli aussi. Il faut que tes cueilleurs puissent aller dans le champ et ramasser, là, tu sais. Fait que, tu sais, avant, quand même qu'il meut un peu plus, tout ça, pas super. Quand on commence à récolter, il peut-tu faire beau? Il peut mouiller un peu la nuit, là, mais faire beau. Sur une échelle de 10 ans, c'est quoi? On a une saison extraordinaire, une saison pourrie, puis les autres, c'est pas mal dans la moyenne? Oui. Ça ressemble à peu près à ça. À peu près à ça. Mais ton année pourrie, là... Ça fait mal. Bien, tu peux être 10 à 15 ans à la payer. Moi, là, on a sorti nos alcools le 5 juillet 2001. Mais le 5 juillet 2002, on a été grêlés. Pas de la grêle, de la grêle. Ouais. C'était effrayant. Fini. On a cueilli le jeudi, vendredi, le vendredi soir, le samedi un petit peu. Après ça, ça a été fini. L'entreprise familiale, existe depuis 1955. On fête les... Bien, nous autres, avec l'autocueillette, à un moment donné, il a fallu... Fait qu'on dit qu'on fête nos 60 ans cette année parce que l'autocueillette, c'est mon beau-père qui a parti ça. Le Picky Round, comme il disait dans le temps, c'est lui qui a parti ça au Québec. Même notre agronome, il disait au Canada, parce qu'en Ontario, ça se fait pas. Dans l'Ouest, ils connaissent pas tout dans l'Ouest canadien, ils n'ont pas besoin de ça. Et c'est quoi l'idée qu'il a eue? Mon beau-père, son père, il avait recommandé de garder son emploi à la base militaire au cas où parce que lui, il trouvait qu'il était un peu fantasque de commencer à vouloir planter des fraises, tu sais. Fait que là, il dit, garde ton emploi au cas où, puis ça. Fait qu'il travaillait de 4 à minuit. Puis, lui, là, il arrive, c'est un été, un printemps mouilleux, chaud, humide. Mais lui, il dit, je commence à voir le taux, il dit, il y avait de la fraise dans le champ, il dit, il n'y avait pas de bon sens. Là, je me disais, que je vais faire avec tout ça? Fait que là, pensait à son affaire en travaillant de nuit, tu sais. Il dit, on va faire un petit appel à la radio. Dans le temps, je suis pas mal sûre que c'était CKC qui m'a dit.
quel animateur, il ne s'en souvenait pas. Il explique ça, qu'il était mal pris. Il dit, je vais perdre mes fraises, puis ça. Il dit, écoutez bien, M. Hébert, il dit, je vais vous faire de la pub toute la journée. Ça, c'était le samedi. Il dit, si jamais ça fonctionne, s'il y a du monde qui y vont, on verra. Il dit, je ne vous charge pas de scène. Il dit, moi, madame, un petit crête de fraises, ça va être correct. Puis il dit, on verra après. Quand il est parti le matin, il n'a pas tout compté à ma belle-mère parce qu'il n'était pas sûr de son coup. Parce que lui, il allait vendre à l'extérieur dans ce temps-là, là, sur le bord du lac Champlain, tout ça. Il disait à ma belle-mère, je t'ai sorti une balance, tu sais, les anciennes balances à flot. Il dit, mets-toi un tablier et un petit peu de change. Il dit, ça se peut que tu aies de la visite. Ma belle-mère, là, 5 pieds, 90 livres, une femme douce. Quand il est revenu le soir, elle avait 2 mains ses hanches. Louis Hébert, il faut que je te parle. Elle dit, il n'y a plus une fraise de rouge dans le champ. Mais là, il dit, ça se peut pas. Il dit, voyons donc, il est allé faire un tour. Et c'est vrai, le lendemain, il s'était fait une petite pancarte. On nous laissons mûrir, ouvert lundi matin. C'est comme ça qu'il a commencé. Donc, votre beau-père a parti l'entreprise. Après ça, évidemment, vous et votre mari, donc vous avez continué l'aventure. Et effectivement, vous avez pris un virage au début des années 2000 avec les produits. Parce que, bon, les fraises, c'est une chose, l'autocueillette, ça va, mais vous avez pris un virage avec la mistelle, avec les produits, avec Parce qu'on n'a pas eu le choix. Bien, c'est ça. Il a fallu s'adapter. C'est ça que je disais ce matin à la gang. Il faut que tu t'adaptes, sinon tu ne restes plus là. Tu sais, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Puis, la petite joke que je fais, c'est que dans le temps, moi, quand je suis arrivée en 78, les gens cueillaient 200 livres. La question, c'était, chérie, penses-tu qu'on va en avoir assez pour l'année? Maintenant, on peut en acheter dans tous les supermarchés à l'année. OK, c'est pas des fraises du Québec, mais c'est des fraises pareilles congelées. Fait que là, les gens... Puis, moi, on peut compter sur une main, hein, les gens dans la rue chez nous qui ont un congélateur, là. Le monde n'a plus un plus gros congélateur pour congeler d'avance. Ils ramassent 2 plats à crème glacée. Ce matin, je faisais des farces. Je pense que je vais appeler la crème glacée, le Quaticook. Moi, il a dit qu'il fasse le contenant plus gros parce que le monde arrive avec 2 contenants. Puis la question, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces fraises-là? C'est ça la différence. Parce qu'il y a pas mal autant, presque autant de gens qui viennent, mais les quantités ne sont plus là. Fait qu'il a fallu. Moi, j'ai toujours autant de fraises, là. Fait que c'est là qu'on a commencé, là, les alcools. On a commencé avec les tartes, les gelées, les confitures. Robert Leroyer est arrivé chez nous une année puis il m'a dit tu as déjà pensé à faire du vin? Donc, moi, j'étais au Pepsi Diète. Le vin, je ne connais pas. Fait que là, l'aventure a commencé. J'ai suivi un cours en agrotourisme. Il fallait avoir un projet. Fait que mon projet, c'était de faire du vin. Et la mistelle, c'est donc c'est évidemment une boisson alcoolisée à base de fraises et de framboises qui s'apparente à quoi? Une recette un peu de Porto, mais de Porto de fraises et de framboises? Pinot des Charentes. Le même procédé de fabrication. Dans le fond, c'est un jus muté à l'alcool qu'on laisse macérer là, pendant 1 an. Et 15 ans plus tard, un petit peu plus de 15 ans plus tard, quel est le bilan que vous tracez de ce virage-là, du produit de la mistelle? Parce que vous avez quand même mis beaucoup d'efforts pour le faire connaître, puis il ne faut pas lâcher parce qu'il y a d'autres produits, il y a d'autres offres dans le circuit. L'alcool, ça reste l'alcool. Regardez, là, tout le monde dit « Hey, tu vas pouvoir vendre partout tes alcools! Ma sangria, je ne peux pas la vendre en épicerie. Mon Valentin, la mistelle, je ne peux pas la vendre en épicerie parce que c'est muté à l'alcool. La nouvelle loi qui est passée, c'est que pour les produits, bon, pour les raisins, tout ça, mais pour ceux qui sont fermentés. Fait que c'est mon vin. Ouais. Les autres, je ne peux pas les vendre. C'est toujours avec la SAQ qui fait plus d'argent que moi. Fait que là, la SAQ, moi, je les en donne toujours au minimum. Moi, je vends mes choses à la maison. C'est sûr que, si la loi était un peu plus ouverte, ce serait beaucoup plus facile. Regardez les bulles d'amour. Je suis dans 125 magasins au Québec. C'est quelque chose. Je vends 20 fois plus de bulles d'amour qui est sans alcool. Puis je ne sais pas si c'est le fait qu'il est sans alcool, mais j'en vends 20 fois plus parce que j'ai beaucoup, beaucoup de place pour le vendre que comparé à mes autres produits. Donc, le marché demeure encore très restrictif au niveau des alcools. Très, je dirais même très, très, très. Pour les producteurs locaux comme vous. Là. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important que les gens continuent d'encourager les producteurs locaux. Oui. De toujours l'avoir, disons, d'être socialement responsable comme consommateur, puis de continuer cette aventure-là. Tu sais, je dis aux gens, là, il y a 25 ans, là, tu sais, quand c'était à la mode des bouts de choux, là, M. quasiment ramassé à New York, moi, on voulait chercher des bouts de choux. J'en voulais. J'étais allée en chercher. Ouais. Quelqu'un qui veut quelque chose, là. Tu sais, il y a quelque chose chez Costco ou je sais pas quoi que tu veux. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends l'auto, tu y vas. Mais les producteurs, là, tu sais, comme j'ai plein de vignerons proches de chez nous, c'est sûr qu'ils peuvent vendre en magasin. Mais c'est sûr que quand vous venez le chercher à la boutique, à la ferme, il nous en reste un peu plus dans nos poches. Tu sais, si on veut être là, ça nous coûte tellement cher. Nous, là, on est obligé d'avoir tout l'équipement. On peut pas brasser, on peut pas, comme les brasseurs, aller embouteiller ailleurs.
Tu es obligé d'avoir tout ton équipement chez vous. C'est 100 000 d'équipement que ça coûte à peu près. Là. Le virage, il valait la peine? Oui. On a eu des hauts et des bas, mais plus de hauts que de bas. Fait que je me dis, tu sais, à un moment donné, je pense... Pour l'argent et le temps investi dans ce Oui, produit-là? l'énergie, oui, je pense que ça valait la peine, mais une chance que j'avais mes bulles d'amour. Une chance, oui. On est les seuls au Canada à faire ça. Là. C'est toujours un mou, pommes et fraises, pommes et d'autres choses, mais nous, il n'y a pas de pommes du tout, c'est fraises et framboises. C'est ça qui nous sauve. Là, maintenant, c'est quoi la relève de cette entreprise-là? Parce que l'entreprise, donc, a une 60aine d'années. Oui. Bon, vous et votre mari, vous êtes encore en forme. On était la relève, mais là, on ne peut plus dire qu'on est la jeune relève. Parce que là, votre beau-père est décédé. Oui, cette semaine. Donc, oui. ça fait pas très, très longtemps. Donc, nos sympathies. Merci. Mais là, donc, là, la hiérarchie vient de descendre d'un cran. Oui. Donc, c'est quoi la relève? C'est qui la relève de cette Bien là, on a entreprise? notre fille qui est en radio et en télé. Elle est à Saint-Georges-de-Beauce, mais elle a marié un beauceron, fait qu'elle est restée là-bas, mais elle a vu s'en revenir. Et elle prend ses 3 semaines de vacances pour venir nous aider. L'année passée, elle est venue une semaine complète. Les enfants étaient à la maternelle, c'était plus facile. Elle m'a fait 2500 pètes de sœur. Fait que là, j'ai pu me rendre après... On s'est rendu peut-être une semaine après le 1er juillet. Fait qu'après ça, mais tu sais, ça nous a aidés. Puis tout ça, elle nous fait des tartes, elle nous fait... Puis, mais là, les enfants sont à l'école cette année. Je ne sais pas comment je vais m'arranger. Mais elle veut prendre la relève avec nous. Puis comme je dis, on est quand même... Là, je suis opérée dans mon genou, là, je suis plus en forme. On doit être bon pour encore au moins une dizaine d'années. Je ne peux pas arriver, prendre les clés et dire, tiens, ma petite fille, vas-y. Même si elle connaît ça, toutes nos recettes, ça, elle ne l'a jamais fait vraiment avec nous. Là. Je pourrais pas. Il faut le vivre sur 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir vraiment ce que ça implique. Là. Puis elle a vraiment le goût. Là, de... Puis ce que je trouve le fun, c'est que les choses que moi, j'aime plus faire, elle aime moins ça. Fait qu'on se compléterait super bien. Fait que si vous avez quelqu'un, un poste en radio, pas loin, là, ma fille veut s'en venir, ou en télé, parce qu'elle aimerait ça, parce qu'elle dit, c'est mon métier. Elle dit, je veux garder quand même un peu là, de... Donc, un peu des deux. Un peu des deux, elle aimerait ça. Ben, être à Saint-Valentin dans les fraises, puis faire aussi un peu de radio. Communication, oui, c'est ça. Fait que j'espère que... Ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. J'espère que ça va se faire avant que j'aie mon premier chèque de pension, mais je suis quand même assez loin. Là. Ouais. Mais c'est ça, on aimerait beaucoup ça, surtout qu'elle veut. Là, là, on n'a pas à se casser la tête pour trouver quelqu'un. Là, la saison des fraises, ça commence quand? Selon Mère Nature, bien, absolument, on devrait être correct pour le 24 juin. 24 juin? Oui, ça pour l'autocueillette. Pour l'autocueillette. Ça dure quoi, 2-3 semaines? Ça dépend de Mère Nature, oui. C'est ça. Quand il fait bien, bien chaud, des fois 3 semaines. Des fois, on va se rendre à 4 semaines. Ça dépend de ce qu'elle nous envoie. Là, puis, Dominique Larouche, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance encore une fois. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du Haut-Richelieu, qui sera la région vedette du prochain congrès 2017 de la Fédération québécoise des municipalités. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Éric Gélina. Oui, on va parler de sa saison de hockey et du fonds jeunesse Jelly Nice, bien sûr. Belle émission. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Le Haut-Richelieu sera la région vedette à l'occasion du prochain congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Avec nous pour en parler, le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Watteau. Vous êtes également le président de ce congrès 2017 de la FQM. Premièrement, pour que les gens distinguent un peu, dans le monde des municipalités, on parle parfois de l'UMQ, de la FQM. C'est quoi la différence entre les deux associations? En général, la FQM, on représente les municipalités avec des populations inférieures. C'est-à-dire normalement, on parle de populations de 10 000 et moins.
Mais on a 1000 membres et il y a quand même des municipalités, là, on parle quand même de 30 000, 40 000. Mais en général, là, ça s'adresse aux petites communautés. Bon. Mais la majorité, donc, des municipalités du Québec, mis à part peut-être les grands centres urbains, sont membres de la FQM. Effectivement. Il y a 1200 municipalités au total au Québec et on a plus que 1000 membres. Donc, 1000 membres. Donc, vous représentez quand même beaucoup de population. Pratiquement 3 millions de population. Bon, presque un peu plus que à peu près la moitié du Québec, un peu moins de la moitié. Qu'est-ce qui vous a incité vous-même à vous impliquer? Bon, vous êtes maire de Saint-Sébastien, ça va, mais qu'est-ce qui vous a incité vous-même à vous impliquer au sein de la FQM? Bien, il y a un poste qui est devenu vacant. Nous autres, dans la région ici, c'est 56 municipalités qui représentent une région. Je me suis présenté à une élection, j'ai gagné l'élection, puis donc je suis devenu administrateur au niveau de la FQM. Bon. Et la FQM, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change dans la communauté? On comprend que des maires, que des municipalités se mettent ensemble, comme à l'UMQ ou à la FQM, pour faire valoir des points, un groupe de pression. Souvent, les municipalités, évidemment, dépendent des gouvernements, principalement le gouvernement du Québec. Bref, quels sont les principaux enjeux que vous avez à la FQM? Bien, nous autres, à la FQM, c'est vrai, comme on dit, on est vraiment un groupe de lobbying. On défend les intérêts des petites municipalités au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des taxes, mais surtout des lois. On défend les municipalités avec les différents ministères quand il y a des conflits entre municipalités et ministères. Et on offre des services professionnels comme un service d'avocat, un service de notaire, tout ça, où les professionnels à Québec peuvent donner de l'information aux DG, aux conseillers municipaux ou aux maires qui ont des questions à poser. Puis... Il faut comprendre la dynamique, parce que, bon, une ville comme Saint-Jean, qui a 600 employés, qui a une structure organisationnelle, a des moyens. Quand on a une municipalité comme la vôtre à Saint-Sébastien, je ne sais pas, vous avez combien d'employés chez vous? 4 employés. Vous avez 4 employés. Donc, dès qu'on tombe dans des dossiers un peu plus corsés, qui demandent de l'expertise, une municipalité comme la vôtre a besoin d'avoir un support dans ses relations avec le gouvernement. Et effectivement. C'est sûr que nous autres, pour la municipalité, on n'a pas un avocat qui travaille avec nous autres à temps plein. Il y a la possibilité d'appeler à la FQM et là, il y a une ressource où ce qu'on peut utiliser. Après ça, ils peuvent nous référer à d'autres avocats, parce que l'avocat, il travaille à temps plein, mais c'est plus pour nous référer à d'autres ressources s'il y a des problèmes. Le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, en termes d'ampleur, ça ressemble à quoi? C'est énorme. On parle entre 1500 et 2000 participants. Ça dure 3 jours. Il y a des ateliers, effectivement, des soupers, tout ça, mais on parle à toutes les années entre 1500 et 2000 participants. Bon. Cette année, donc, pour la 76e édition, c'est du 28 au 30 septembre au Centre des congrès de Québec. Pourquoi le Haut-Richelieu serait-elle la région vedette cette année? Bien, parce qu'à toutes les années, il y a une nouvelle région. J'en ai fait la demande l'an passé. J'ai fait la demande parce qu'effectivement, Saint-Jean fêtait son 375e anniversaire. Je pensais que c'était une belle occasion, en même temps, de jumeler ça, parce que la MRC est aussi membre. Il y a 85 MRC au Québec, et ils sont tous membres de la FQM. Et je trouvais que c'était une belle occasion là, de jumeler le 375e de Saint-Jean en même temps que pour faire connaître les petites municipalités de la région à travers le Québec. Là. Bon, et quand on dit région vedette, parce que, pour comprendre, bon, le congrès dure 3 jours. Et là, ce que je comprends, c'est quoi? Vous avez un espace durant le congrès où il y a une région qui est en vedette, mais elle est en vedette pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait durant le congrès pour la mettre en valeur? Entre autres, il y a le souper du jeudi soir, que c'est tous des mets qui vont être préparés avec des produits du terroir de la région. Et donc, là, il y a une collaboration qui se fait avec les différents producteurs de la région pour que c'est vraiment des produits du coin. Il y a un spectacle, il y a de l'animation, et c'est tous des gens, là, on parle de Jean-Marc Parent qui va faire un spectacle le vendredi soir. Les animateurs, c'est des gens qui viennent du coin. On essaie de mettre beaucoup, il va y avoir des photos prises avec des montgolfières, tout ça. Fait que on essaie vraiment là, de faire connaître le Haut-Richelieu pendant 3 jours. Pendant 3 jours de temps. Et là, donc, bon, présence de Jean-Marc Parent, souper avec des produits du terroir d'ici. Et sur le parquet du Congrès, est-ce qu'il y a d'autres personnes également qui tirent le bras des maires ou des conseillers pour leur parler de la région? Effectivement, on appelle ça le salon des exposants, où tous les fournisseurs municipaux sont installés là. On a une place où on a des kiosques, il va y avoir les employés du tourisme ici, du Haut-Richelieu, qui vont être là. C'est supervisé par Isabelle Charlebois. Puis il va y avoir la Chambre de commerce aussi qui fournit du personnel. Et là, à cet endroit-là, il va y avoir des dépliants, des vidéos qui nous permettent là, de montrer au Québec qu'est-ce que le Haut-Richelieu a à offrir là, de particulier. Bon.
C'est quoi l'importance ou ultimement l'impact de parler d'une région dans un congrès qui rejoint 1500 à 2000 personnes? Je comprends évidemment, c'est des gens issus des municipalités, donc c'est des gens qui sont quand même soucieux de ce que c'est une ville, une région et tout ça, mais en bout de ligne, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça apporte? Bien, c'est difficile d'évaluer l'impact que ça apporte de façon quantitative, mais évidemment, là, l'an passé, la région vedette, c'était les Îles-de-la-Madeleine, et je n'avais jamais été aux Îles-de-la-Madeleine, et après, parce que c'était la région vedette et qu'on a vu une vidéo, tout ça, bien, probablement que cet été, on va prendre des vacances aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que c'est cet impact-là qu'on essaie d'avoir à travers les maires et les conseillers municipaux des autres régions, de voir qu'est-ce qu'on a à offrir ici, si ça peut donner la chance à d'autres, des gens des autres régions de venir passer les vacances ici, bien, on aura réussi. Parce qu'il y a le côté de la notoriété, mais il y a un côté marketing à tout ça aussi. Parce que, bon, quand on parle d'une région, on souhaite évidemment que ça se propage, que le maire de la municipalité XYZ, qui revient ensuite dans son milieu la semaine suivante, ressort, disons, avec un souvenir de cette région-là et qu'il en parle à un et qu'il en parle à l'autre. C'est un peu ça, hein? Exactement. On espère que ça va avoir un effet positif sur un rayonnement sur le Richelieu au complet. C'est difficile de faire connaître nos petites municipalités. Fait que ça, pour nous, c'était une occasion là, de ressortir du lot un peu là, à travers quand même 1500 qui sont des personnes qui sont des élus de partout à travers le Québec. Là. Quels sont les autres sujets, les autres enjeux, les autres ateliers auxquels les participants sont conviés durant ce 3 jours de congrès? Bien, pendant le jeudi, le vendredi, là, ils appellent ça des ateliers d'heure en heure. Là, fait que tous les élus municipaux, mais c'est varié. Là. Il y en a de tout. Ce qu'on fait, c'est que pendant l'année, on fait un sondage à travers les élus du Québec. C'est quoi les sujets qu'ils aimeraient parler, quelle information qu'on pourrait leur donner. Et c'est des professionnels qui viennent donner ces ateliers-là. Et aussi des élus municipaux de municipalités où ils ont accompli un projet, puis ils veulent venir expliquer c'est quoi le projet. Puis ça peut servir aux autres. T'sais. Des fois, des réussites, c'est le fun de pouvoir le propager, tout ça. Fait que c'est des réussites et des échecs aussi qu'on utilise là, pour... Fait que les élus viennent chercher beaucoup de bagages, là. Moi, ma municipalité, quand les conseillers qui viennent, quand ils reviennent, on revient en caucus, bien, ils ont souvent des pistes de solutions sur des problèmes qu'on a. Si tu as un projet, nous, mettons à Saint-Sébastien, si on veut construire une nouvelle usine d'épuration, bien, il y a un atelier là-bas qui est comment s'y prendre, c'est quoi les embûches, tout ça. Fait que ça donne l'occasion là, de vraiment aller chercher de l'information pour continuer à faire avancer nos petites municipalités. C'est quoi les enjeux des municipalités comme la vôtre, des municipalités rurales aujourd'hui? Parce que le monde se complexifie un peu. Il y a différents besoins qui sont énumérés. Évidemment, vous êtes dans un milieu fortement agricole. C'est quoi les enjeux que vous vivez actuellement? L'autonomie. On essaie d'avoir beaucoup, là, ils appellent ça la proximité. Ouais. On essaie d'être quand même un gouvernement autonome. C'est-à-dire qu'évidemment, on a besoin des différents ministères pour nous diriger, tout ça, mais les petites municipalités, on travaille de plus en plus à essayer d'avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire d'être capable. On est des élus, au même titre qu'au provincial ou au fédéral. Fait qu'on essaie d'obtenir... À la FQM, là, c'est un de nos enjeux principaux, c'est-à-dire d'être capable de gérer notre municipalité là, comme bon nous semble. Là. Ça, c'est un enjeu principal. Là. Évidemment, la rétention de population. Ça, les nouvelles familles ont souvent tendance à s'approcher des grands centres. Mais c'est pour nous autres, là, les petites municipalités, c'est d'essayer d'offrir à peu près les mêmes services qu'il y a dans les grandes villes, mais à petite échelle. Bon. Et là, vous, à Saint-Sébastien, vous avez fait parler de vous un peu dans la dernière année. Là. Vous avez une école fraîchement peinturée? C'est la plus belle. C'est la plus belle? C'est la plus belle. Fait que là, il nous reste la cour d'école à faire. C'est notre projet de l'été. Je pense qu'on va réussir à faire une belle cour d'école. Comme on disait, pour garder nos citoyens, bien, on essaie d'offrir un peu plus sur différents créneaux. Nous, on avait décidé de peinturer l'école. Bon, le résultat final est excellent. Là, on va voir si ça va aussi bien aller au niveau de... Mais c'est symbolique de la part des communautés de se prendre en charge. C'est-à-dire que, bon, souvent, on a des relations avec le gouvernement, la commission scolaire. Bon, dans le cas de l'école, bien, visiblement, les travaux n'étaient pas pour demain matin, donc la communauté s'est prise en charge. Il y a eu une polémique, évidemment, par rapport à tout ça, là, qui semble vouloir se régler, d'ailleurs. Là. Oui, le projet de loi... Le projet de loi est... Bien, au moins, ça refait bouger les choses. Effectivement. Les gens, ce qui me parle le plus, c'est de voir qu'on a réussi à faire changer une loi aussi rapidement. Oui. Mais moi, je pense que c'est quand même... c'est inspirant, c'est encourageant, parce qu'on a souvent tendance à se dire... Ah, les lois, tu peux, c'est plus gros, tu ne peux pas changer ça. Et là, on a la preuve que quand quelque chose n'a pas de bon sens,
puis que la population entière se range en arrière d'une cause, il y a possibilité de faire changer les choses. C'était pas ça notre but. Nous autres, au départ, on voulait juste peinturer l'école. Il n'y avait pas d'autres intentions que ça. Mais finalement, le résultat final, on s'en est bien sorti. Et là, vous avez des ambitions politiques provinciales aussi? Là? Effectivement. Ouais, moi, je vais me présenter pour le Parti libéral aux élections de 2018. On a fait l'annoncière avec le ministre, M. Moreau. C'est la prochaine étape. La prochaine étape. Ouais. Donc, après la mairie de Saint-Sébastien, peut-être la députation pour le comté d'Iberville aux prochaines élections en octobre 2018. Donc, du pain sur la planche, Oui. plus votre implication à la FQM. On s'y est occupé. Il y a 24 heures dans une journée. J'essaie de le maximiser le plus possible. Et là, vous travaillez dans quel domaine, vous? J'ai des garages de mécanique automobile. OK. Puis beaucoup au niveau du football. Je m'implique beaucoup. Ça, c'est vrai aussi, Oui, vous êtes impliqué dans le football. Une passion, ça. Les Oursons à Iberville, là, les deux fils qui jouent pour eux. Fait que je suis un des entraîneurs. Puis beaucoup d'énergie. Ça fait des journées occupées. Quand même, oui. Alors donc, Martin Thibert, président du Congrès 2017 de la Fédération québécoise des municipalités, fin septembre à Québec sur 3 jours, près de 2000 personnes, où cette année, le Haut-Richelieu, donc la région mise en vedette. La soirée du jeudi animée par Thomas Hodgson, participation de Jean-Marc Parent, participation aussi là, des élèves de l'École professionnelle des métiers, Commission scolaire des Hautes-Rivières, au niveau du repas. Donc, on parlait tantôt d'un pique-nique gourmand et d'un repas gastronomique. Il y aura bien sûr des portraits, disons, des paysages. Des 14 municipalités. Des 14 municipalités de la MRC du Haut-Richelieu qui seront bien sûr mises en vedette. Donc, on pourra bien sûr en parler davantage l'automne prochain. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du Babillard quotidien. Compo au Richelieu vous rappelle qu'à l'occasion du prochain congé férié, la Fête nationale des Patriotes lundi prochain, il n'y a aucun changement à l'horaire des collectes, autant pour les ordures que le recyclage. On vous rappelle qu'il y a le Télébingo, dimanche matin 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain.